Bonsoir les célibataires qui célibatisent. Alors, une petite guidance comme ça pour le fun. On va commencer par ça. Cette carte, elle vous dit, si vous n'êtes pas dans l'état d'esprit de prendre soin de vous, il va être temps de le faire. Aussi bien psychologiquement que physiquement, vous en avez besoin et c'est limite votre âme qui vous le demande. Donc commencez à prendre soin de vous, commencez à analyser sur le plan physique et sur le plan psychologique ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant, pour guérir certaines blessures au niveau psycho. Peut-être changer votre nourriture pour prendre soin de votre corps. Faire un peu de yoga, faire un peu de méditation, voilà. Pensez à prendre soin de vous. Ensuite, au niveau des énergies, ça nous parle d'une femme ou d'un homme par rapport à une femme, d'une rencontre amoureuse et d'un choix, d'un pardon et de la rapidité. Donc si cette rencontre vous ne l'avez pas faite encore, vous allez la faire. En tout cas, on vous dit que c'est une relation qui est à double tranchant. Et j'ai envie de vous dire que ça va dépendre de vous, en fait. Pas de la personne que vous allez rencontrer. Vous avez un passif, vous avez des blessures, vous avez un vécu. Et en fait, c'est en train de jouer sur cette future relation. C'est en train de jouer. Il faut vous servir de votre vécu, peut-être pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Euh, j'ai l'impression que vous mettez, ou vous allez mettre, on va partir sur la base que vous connaissez déjà la personne, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous mettez de l'espoir dans cette relation, mais je dirais que paradoxalement, dès qu'il y a une petite contrainte, dès qu'il y a quelque chose qui va aller pas au-delà des possibilités, de vos possibilités, mais dès que ça va être un peu trop contraignant, vous allez vite baisser les bras en fait, hein. Ce qui fait que du coup, ça freine l'évolution. Peut-être également que vous êtes un peu trop dans le contrôle, dans l'autoritarisme. Euh, Peut-être que c'est dû euh, à une ou des relations passées. Peut-être que ce sont des restes de blessures du passé parce que vous êtes encore quelque part dans ce que vous avez perdu. Et donc du coup, peut-être que vous pensez qu'en menant la barque, en imposant les choses, vous ne perdrez pas cette nouvelle relation. Et peut-être que ça s'est déjà reproduit et peut-être que c'est un schéma répétitif. Donc là, en fait, ouais, j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment de voir par rapport à votre vécu, à vos expériences passées pour ne pas reproduire ce schéma. Et là, on a le pendu à l'envers et du coup, ça freine l'évolution de la situation. Vous n'arrivez pas limite, vous n'arrivez pas à avoir l'esprit clair par rapport à ça. Vous êtes peut-être bloqué sur ce que vous aviez perdu et ça vous empêche de voir l'autorité dont vous faites preuve. On a un nouveau départ, donc pour une femme ou pour un bonhomme par rapport à une femme, et on lui demande en fait d'être lucide, non,
de voir plus. Ça, c'est la carte de l'intuition, d'écouter son intuition, peut-être être moins dans le mental finalement. Écouter moins son mental, écouter plus son intuition. On parle que par rapport à ce nouveau départ, on va avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles, mais on parle aussi que ça va prendre peut-être un temps. J'ai l'impression que la personne que vous avez ou que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un de fidèle. Mais peut-être que vous avez encore besoin d'apprendre certaines choses sur le plan affectif. Et j'ai envie de dire... où est-ce que je les ai... Ouais. Sur votre vécu. Vous voyez ce que je disais de prendre en compte votre vécu pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. J'ai l'impression que c'est ça en fait. On vous dit d'écouter votre intuition. Alors ça, la lune, c'est peut-être par rapport à quelque chose de caché, quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes prêt ou prête pour un nouveau cycle avec une personne. On a quelqu'un qui a envie de communiquer, on a une invitation et un déplacement. On a quelque chose qui est ancré. Et j'ai l'impression quand même qu'on est... On a... on a des choses qui sont ancrées à l'intérieur de nous et du coup, on cherche la petite bête là-dedans, dans cette relation. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui peut foirer en fait, hein. On n'a vraiment pas envie de prendre de risques finalement, mais on vous dit que de toute façon c'est protégé. Il y a de l'espoir, il y a de la protection et vous pouvez retrouver vous retrouver votre joie, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez être comme un enfant, quoi, vivre les choses pleinement. Parce que c'est quelque chose de solide et qui va vous faire du bien. Par contre, il y a un deuil à faire. Alors, soit le deuil a été fait et il prend du temps, mais j'ai plus l'impression qu'en fait, vous êtes encore en période de deuil et que ça prend du temps. Mais on a quand même la chance sur le deuil. On vous dit qu'après la pluie, il y a le beau temps par rapport à cette personne. Mais voilà, c'est pas chose facile. Et on a encore une carte de choix. Et le choix, on le retrouve 3 fois dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? De ne pas être un pantin. Je pense de ne pas vous laisser berner par votre mental. Votre mental, il vous amène des peurs, il vous amène le doute. Et là, on vous dit de ne pas être son pantin. Peut-être de ne pas écouter forcément ce que votre entourage peut vous dire. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Et là, on vous dit oui. Donc oui, peut-être n'écoutez pas votre entourage. Et oui, vous avez des
des blessures à guérir par rapport à des schémas répétitifs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit de toute façon que vous allez sur un nouveau départ. Vous allez certainement comprendre que vous êtes dans des schémas répétitifs, que vous êtes peut-être un peu trop autoritaire du fait de vos blessures. Vous allez guérir vos blessures et on a un nouveau départ. Et on vous dit de lâcher prise. De toute façon, vous êtes protégé. Et on vous dit bonne ambiance. Ah, si vous êtes maussade, sortez, bougez. Voilà, on vous le dit, hein, on bouge le popotin, on ondule son corps. On fait la fête un petit peu, on sort de cette peut-être noirceur dans laquelle on est. Les méandres de son esprit, de ses doutes, de ses peurs, on sort de là-dedans pour avancer. Qu'est-ce que vous avez besoin pour avancer? Et là, on a le bon choix et la mère divine se manifeste. Le bon choix. On a encore le choix là. Hein. Voilà. Mais... je sais plus où elle est, mais on l'avait aussi. Hein. Bref. Donc, je pense pour moi, le choix que vous avez, c'est soit vous restez, vous continuez d'avoir de vos œillères, vous restez dans votre schéma répétitif, vous continuez dans votre autoritarisme et votre relation, que ce soit celle-ci ou celle d'après, parce qu'il y en aura encore, tant que vous serez dans ce schéma-là, tant que vous n'aurez pas compris que vous devez sortir de là-dedans, vous avez des blessures à guérir et que vous n'avez pas conscientisé vos blessures, j'ai envie de vous dire que l'univers, il va vous ramener à chaque fois le même genre de personnes, quoi, pour essayer de comprendre. En fait, il va vous mettre devant les yeux ce qu'il faut que vous fassiez. Et là, on vous dit, ayez confiance, même si vous ne savez pas, même si vous avez des doutes, même si vous ne connaissez pas cette personne qui se présente, ayez confiance. De toute façon, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, de toute façon, de bon. Donc, ayez confiance. Et pourquoi je vous dis que vous êtes certainement dans un schéma répétitif? Parce qu'on a encore le pouvoir des trois. Alors, on a les sœurs Halliwell qui se sont pointées et elles ont pris cher. Bref, vous êtes dans un schéma répétitif et en fait, toutes les cartes, elles sont en train de vous le démontrer. Donc, il faut, à un moment donné, comprendre pourquoi vous êtes dans ce schéma-là et ce qu'il faut que vous fassiez pour en sortir, en fait. Les blessures que vous avez à guérir pour en sortir. La fée du carrousel. Ah, j'ai un doute. Un gros doute. Bah voilà, franchement, elles sont en... Elles vibrent toutes les deux, c'est exactement la même chose, quoi. Elles sont là pour vous le démontrer. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a une situation qui vient de se présenter ou qui va se présenter et qui va vous ramener justement à ce problème, à ce schéma répétitif dont il va falloir vous sortir. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez la fée des cœurs brisés. Et là, j'ai une carte de pardon. Peut-être que par rapport à certaines blessures, guérir les peines de cœur, vous avez besoin peut-être de pardonner pour guérir. Donc essayez de conscientiser les blessures que vous avez pour sortir de ce schéma-là, pour vous donner une chance finalement, parce qu'en restant là-dedans, ça n'avancera pas et toutes les rencontres que vous allez faire, ce sera basé sur la même chose. Tant que vous n'aurez pas compris, ce sera basé sur la même chose. Et là, en fait,
Voilà, on vous dit il faut une aire consacrée à l'esprit, il faut vous faire du bien, il faut prendre le temps pour vous, il faut faire de la méditation, du yoga, il faut... voilà quoi. En fait, on a toutes les cartes, elles en reviennent à la même chose. Il faut prendre soin de vous, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique, pour sortir de ces schémas-là et pour vous donner une chance avec cette personne que vous avez rencontrée ou avec une autre personne. Je pense que les personnes, jusqu'à présent, vos relations, elles vous ont toujours amené sur la mauvaise route. Et c'est un peu comme si vous aviez été dupé, vous n'avez pas su voir quel genre de personne c'était réellement. Du coup, vous êtes tourné plus... alors peut-être vous avez eu des enfants, mais vous êtes tourné plus vers la famille, vers les proches, et vous avez ignoré, en fait, les personnes qui se présentaient à vous. Et vous vous êtes transformé. Littéralement, ça vous a transformé. Vous êtes devenu... pas quelqu'un d'agressif, hein, mais quelqu'un de dur. Voilà. Mais maintenant, vous voyez. Voilà, si vous ne voyez pas, hein, moi je veux bien voir comme ça. Hein. Maintenant, vous voyez. Est-ce que vous avez envie avec cette personne c'est limite de rentrer un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, dans le trou, et que ce soit merveilleux, sans la reine de cœur. Mais vous avez de l'espoir finalement dans cette relation. Et on vous dit que malgré ce que vous avez pu vivre, malgré toutes ces relations toxiques, vous êtes resté debout et vous êtes resté pur. Malgré cette transformation qui s'est opérée en vous, vous êtes resté debout face à tout ça, vous êtes battu et vous êtes resté pur à l'intérieur de vous. Mais on vous dit de ne pas vous laisser bouffer par votre mental en fait. De ne pas vous laisser emprisonner et bouffer par votre mental. Battez-vous, bravez la tempête et laissez briller votre lumière intérieure. Laissez-la s'exprimer, laissez-la sortir. Bon, les célibataires, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez laisser un petit pouce bleu, laissez un petit pouce bleu. Si vous voulez être mon cobaye pour tenter les guidances privées, vous me laissez un petit commentaire. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine fois et bon courage pour la semaine. Bye!